L'écosystème du sport et de la blockchain t'intéresse? Tu veux connaître le nouveau concurrent de Chiliz? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter de l'écosystème du sport au niveau de la blockchain. Ça va faire suite à toutes mes vidéos sur les différents écosystèmes que j'ai fait. Donc je vais tout simplement vous présenter un peu cet écosystème, vous présenter le leader, le numéro un qui est assez et très largement Chiliz, et ensuite vous montrer les différents et les possibles concurrents à Chiliz, toujours dans l'optique de vous montrer un mindset, une manière de réfléchir en vous disant clairement, moi j'aime bien le sport, au niveau de la blockchain ça peut plutôt bien marcher, Chiliz est largement devant, alors est-ce que Chiliz ça vaut encore le coup de rentrer dedans? Je pense que oui, parce qu'il n'est pas encore énormément capitalisé et qu'il est largement devant, mais d'un autre côté, peut-être que des plus petits projets qui existent actuellement ou qui vont arriver dans le futur peuvent être gratter des parts de marché et du coup être des futurs x10 ou x100. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter en me disant quel écosystème vous aimeriez que j'analyse en mettant même un commentaire de référencement. Ça fait toujours plaisir à la chaîne et ça permet de faire grossir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On vient de dépasser les 4000 abonnés. Merci beaucoup à vous pour tout ce soutien. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos assez régulièrement. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir le sport au niveau de la blockchain. On peut voir que sur le site CoinMarketCap, que la capitalisation totale du sport au niveau de la blockchain, c'est environ 2,5 milliards de dollars. 2 milliards et demi. Et qu'est-ce qu'on voit et qui nous saute aux yeux direct? C'est que c'est petit, c'est pas quelque chose d'énorme, d'énormément capitalisé. Et que donc clairement, il y a de la place à aller chercher à ce niveau-là. Quand on voit à quel point le marché du sport, d'une manière générale, brasse de l'argent, c'est monstrueux. Quand on voit la Coupe du Monde de foot, le nombre de personnes qui la regardent et le prix des différentes pubs, quand on voit le Super Bowl avec des prix de plusieurs millions d'euros pour quelques secondes de pub, ça vous montre vraiment qu'il y a beaucoup d'argent dedans et surtout beaucoup de fans et de personnes qui suivent le sport dans son manière générale, avec que ce soit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ou le football américain avec le Super Bowl. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que le leader assez largement, c'est Chiliz. Chiliz a plus de 2 milliards de capitalisation de marché, alors que le marché dans sa globalité est à 2 milliards 3, 2 milliards 4. C'est-à-dire que Chiliz est vraiment très très gros. Donc Chiliz, vous allez le voir ici. Chiliz est 65e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché, comme je vous l'ai dit, de 2 milliards de dollars. Si on regarde rapidement d'un point de vue graphique, on voit que le Chiliz n'était pas très connu, qu'il a connu une explosion dans ce bull run en faisant vraiment des multiples assez impressionnants, qu'on a eu un beau retracement et que là on est en train de consolider. Donc ça peut être peut-être un des actifs qui peut être intéressant à investir. Chiliz, c'est quoi? C'est tout simplement le but de Chiliz, c'est tout simplement de rapprocher les fans et les sportifs et les clubs directement et de donner du pouvoir aux fans au niveau des clubs. Et pour ça, en fait, le but de Chiliz, ça va être de créer des fan tokens basés sur des clubs de foot, sur des catcheurs, sur beaucoup de choses, sur le domaine du sport de manière générale, sur le baseball, etc. etc. Et en fait, grâce à ces fan tokens, déjà, vous allez pouvoir avoir la possibilité de gagner de l'argent dessus. Si vous rentrez très tôt sur un fan token et que vous vous dites clairement mon club va monter, ben, vous allez pouvoir gagner de l'argent dessus. Mais aussi, vous allez pouvoir voter et prendre certaines décisions au sein du club grâce au nombre de fan tokens que vous allez avoir. Donc c'est très intéressant parce que ça permet vraiment aux supporters de foot ou de sport en général de s'impliquer dans la vie du club. Je vous parle surtout de foot parce que pour l'instant, clairement, Chiliz est plus spécialisé et vraiment, enfin, les trois quarts des fan tokens qui sortent, ou même 80% des fan tokens qui sortent, sont surtout des tokens de football. Chiliz, il faut savoir que c'est quand même bien suivi au niveau des réseaux sociaux. On voit qu'on a quasiment 400 000 followers, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Si on regarde la suite du top, il y a quelque chose qui va vous marquer. C'est que juste derrière le Chiliz, qu'est-ce qu'on a? On a le Paris Saint-Germain fan token, le FC Barcelone fan token, le AC Milan fan token, l'Atlético Madrid fan token. Et en fait, tous ces tokens-là sont des fan tokens qui sont lancés par Chiliz via son application Socios. Socios, simplement, c'est l'application mobile de Chiliz sur laquelle vous pouvez acheter des tokens, vous pouvez stacker des tokens, vous pouvez aussi prendre des décisions aux différentes référendums et on va dire décisions que peut prendre l'entreprise grâce à vos tokens, mais aussi ils ont rajouté un petit truc, c'est un espèce de mini Pokémon Go pour aller chasser des tokens, des fan tokens.
Mais donc voilà, donc clairement c'est un écosystème qui est assez gros, mais en final, quand on vous dit que le principal concurrent de Chiliz c'est le Paris Saint-Germain, mais pas du tout. En fait, le Paris Saint-Germain c'est un fan token qui est issu de Chiliz, donc on peut dire que c'est clairement toujours dans l'écosystème de Chiliz. Et on peut voir que quand même c'est quand même assez capitalisé. On voit quand même que là le fan token du Paris Saint-Germain est quand même capitalisé à 65 millions de dollars. C'est quand même pas mal juste pour un fan token d'un club de foot. On peut voir qu'au niveau de son graphique, clairement, c'est très variable. Et pourquoi? Tout simplement, ça va dépendre par exemple de la Ligue des Champions. Si au début de saison, le PSG va pas très bien, vous investissez dessus et qu'il va en finale de la Ligue des Champions, clairement, son fan token risque d'exploser au-dessus. On peut aller voir aussi le FC Barcelone token, 579e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 50 millions. Et si vous allez voir, c'est un peu la même chose. En ce moment, le PSG, le FC Barcelone ne va pas très bien, donc son token ne va pas très bien non plus. Donc clairement, ce qu'on peut se dire, c'est que sur les 2,5 milliards qui sont brassés par le sport au niveau des crypto-monnaies selon CoinMarketCap, on peut voir qu'il y a Chiliz qui est numéro un, mais c'est surtout l'écosystème Chiliz qui brasse 95 ou 98% de ce qui est événement sportif. Et ça vous montre que clairement des petits peuvent venir pousser, mais que surtout pour l'instant il n'y a pas de réel concurrent. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même que vous ayez un environnement qui brasse énormément d'argent et qu'il n'y ait pas de réel concurrent derrière. Donc on va continuer à descendre au niveau du top. Galatasaray fan token, Juventus fan token, AS Roma fan token, jusqu'à la millième place. En gros, il n'y a aucun concurrent à Chiliz dans les 1000 premiers, ce sont juste des fan tokens délivrés par Chiliz. Le premier adversaire à Chiliz, du coup, c'est une crypto-monnaie qui est classée 1048e. Il s'agit de All Sports Blockchain. All Sports Blockchain qui est tout simplement capitalisé à seulement 10 millions de dollars. Donc on voit que Chiliz, qui a plus de 2 milliards de dollars de capitalisation, son principal et son concurrent numéro un n'est qu'à 10 petits millions. C'est-à-dire qu'on a un fois 200 à aller chercher juste pour que All Sports Game atteigne le niveau de Chiliz. Je ne vous ai jamais dit que c'est ça qui allait se passer. Si on regarde rapidement d'un point de vue graphique le All Sports Game, on peut voir que clairement il a été listé, il y a une grosse mèche au début, il est descendu, ensuite il y a eu une petite augmentation et que là, clairement, il n'a pas réellement connu son bull run. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas énormément marché. Et du coup, All Sports Blockchain, c'est quoi? Ça va être tout simplement un projet exploitant la technologie blockchain, plus particulièrement et même quasiment que dans le domaine du sport. Et en fait, le but, c'est que les contrats intelligents et le système de token qui s'appelle le SOX vont proposer aux développeurs des accords de paiement et des développements d'applications. Cela va comprendre donc du coup du contenu sportif, une communauté, le commerce d'actifs de propriété intellectuelle, une plateforme de prévision sportive et des plateformes de jeux. En gros, tout simplement, c'est une blockchain dédiée au sport. Donc c'est vrai que ça peut être un projet intéressant. Après, on voit que leur site n'est pas non plus énormément développé, qu'ils n'ont qu'une toute petite capitalisation de marché et surtout qu'ils ont que 7-8 000 followers. Si on regarde leur Twitter, on peut voir que la dernière fois qu'ils ont publié, c'était le 6 juin. Donc voilà, c'est pas un projet dinguissime, mais pourtant on se dit que c'est quand même le concurrent numéro 1 Chiliz en termes de capitalisation de marché sur CoinMarketCap. Donc là, vous vous dites clairement, le concurrent numéro 1 n'est pas énorme. Concurrent numéro 2, on a Real Fever, qui est classé 1100e. Donc encore des une très très petite capitalisation qui est aux alentours des 10 millions de capitalisation de marché, donc 200 fois plus petit Chiliz. Cette fois, Real Fever, je trouve ça un petit peu mieux. On est en version bêta, donc c'est quelque chose d'assez récent. On va aller voir son graphique pour voir comment il s'est comporté, mais on voit que voilà, quelque chose qui est en version bêta, c'est quelque chose de... On peut voir que c'est plus intéressant. Déjà, ça existe depuis à peine 2020, enfin ça a commencé cet été, donc c'est quelque chose qui existe que depuis quelques mois, qui n'a pas le même historique de All Sport Blockchain, qui lui existe depuis quasiment 2 ans. On peut voir que son prix, on va dire, est dans un gros range, et surtout je trouve que c'est quelque chose de plus intéressant. En fait, ça va être un marketplace de vidéos NFT, mais aussi ça va permettre de faire un peu de la tokenisation de club comme le fait Chiliz, mais pour moi ça ne marche pas aussi bien que ça le pourrait. Là, je vous montre leur marketplace. Donc, sur leur marketplace, vous pouvez acheter des joueurs de foot avec des prix. Là, on voit que par exemple, on peut avoir Diego Rota pour 5 dollars, on peut avoir Jackson Martinez pour 51 dollars, etc., etc. Donc, vous pouvez prendre des petites vidéos avec les meilleurs moments pour des joueurs. Et en fait, ça va permettre aussi de jouer à leur partie Fantasy League. Donc voilà, pour moi, ce projet-là me semble quand même plus intéressant, que ce soit au niveau du site, que ce soit au niveau du développement aussi, parce que ça touche au NFT. Et voilà, c'est quelque chose d'un peu plus poussé. All Sports Blockchain, ça m'a l'air d'être quelque chose qui, pour l'instant,
pas encore très développé. Si on regarde la communauté Twitter de Real Fever, du coup, on voit quand même qu'il y a 41 000 personnes qui les suivent. Voilà, c'est quelque chose. 41 000 personnes qui les suivent. Ils ont publié il y a à peine 4 heures. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus. On voit qu'il y a des joueurs enfin, qu'il y a des personnes qui travaillent dessus, que les développeurs sont dessus. Pour moi, ça me semble un projet un petit peu plus sérieux. Ensuite, on va aller retourner au niveau du top. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Encore des fan tokens qui sont sortis via l'application Socios, avec des clubs du Brésil par exemple. Et en 1259e position, nous avons l'Impo Market Token. Alors, l'Impo Market Token capitalisé à 6 millions de capitalisation de marché. Je ne vous l'ai pas encore trop dit, mais clairement, ce sont des actifs extrêmement risqués. Chili's et les fan tokens, ça peut être quelque chose d'intéressant d'un point de vue investissement, surtout au niveau des fan tokens. Si vous choisissez le bon moment pour investir, juste avant une grosse compétition où le club peut aller loin, ça peut être intéressant. Mais clairement, tout ce qui est au-delà de la millième place et qui est capitalisé à 10 millions, c'est des mini-cryptos. Elles ne peuvent plus exister demain. Donc faites quand même très attention à ce que vous mettez dedans si vous voulez investir dedans. Et n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Du coup, l'info, c'est un projet tout simplement de NFT dans le sport. Donc là, voilà, c'est une plateforme de NFT. On voit que eux, là, pour l'instant, ils se battent plus au niveau de tout ce qui va être combat, catch, et enfin un peu d'autres sports que le football. On voit aussi qu'ils vont être au niveau du basket. Donc oui, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est quelque chose qui va être fait pour minter les NFT. C'est intéressant. Voilà, c'est clairement mettre le sport au niveau des NFT, mais moins basé sur les équipes et sur le foot. Donc ça peut être un projet intéressant, mais je ne le trouve pas non plus dingue. Ça peut être intéressant, voilà. C'est plus une plateforme NFT au niveau du sport, pour simplifier la chose. Et ensuite, un autre concurrent que j'ai trouvé aussi, mais qui est 1938e avec une capitalisation de marché de moins de 1 million de dollars. Donc clairement quelque chose de microscopique, c'est GameFi Platform. GameFi Platform, on va aller voir aussi son historique et au niveau graphique. On voit que c'est quelque chose qui existe depuis 2021, moins d'un an d'historique, et pour l'instant, il était monté à 9,5 dollars. Son prix a quasiment été divisé par 10. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit quand même que là, vous avez quand même, là, on était clairement en mort cérébrale. Là, on a quelques volumes. Et sinon, eh ben, GameFi, ça va être simplement une plateforme d'e-sport. Donc, on sait que quand même, le gaming, c'est quelque chose d'intéressant. Et là, ça va être une plateforme de e-gaming, mais basée sur le sport. Donc, vous allez jouer à des jeux liés au sport et gagner des récompenses. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Bien sûr, ces jeux seront basés sur des NFT. Il y aura aussi un NFT marketplace et aussi une plateforme de prédiction sportive. Mais voilà, pour moi, ce projet peut être aussi assez intéressant. Il est tout petit. Après, voilà, il faut quand même vous renseigner. On voit quand même qu'ils ont des gros backers derrière. AU21 Capital, qui est quand même un très gros fonds. Donc voilà, après, c'est à vous de vous renseigner sur ces projets. Pour l'instant, je trouve que ce sont vraiment des tout petits projets qui sont des concurrents à Chili's. Et clairement, si vous voulez lancer, si vous êtes un nouveau et vous voulez lancer dans le monde du sport au niveau de la blockchain sans prendre trop de risques, misez sur des plus petits projets. Donc, nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Pour résumer, le domaine du sport est un domaine qui brasse énormément d'argent. Au niveau de la blockchain, pour l'instant, il n'est pas très capitalisé. Clairement, il y a un monopole de Chili's avec son application Socios, parce que sur quasiment 2,4 milliards de dollars, il doit avoir quasiment 2,3 milliards de dollars qui est au niveau de Chili's et aussi de ces fan tokens qu'ils ont développés, comme par exemple le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone fan token. Clairement, pour moi, c'est quelque chose qui peut exploser et je pense que c'est un domaine à surveiller. S'il y a vraiment un concurrent sérieux à Chili's qui arrive à arriver et à prendre des parts de marché en ayant aussi des grosses équipes, parce que là, clairement, Chili's, leur point fort, c'est qu'au niveau du sport qui est le plus universel, ils arrivent à avoir des équipes comme le PSG, etc. etc. Si quelqu'un arrive à prendre des grosses équipes et à concurrencer un peu Chili's, ça pourrait le faire monter pas mal. On arrive à la fin de la vidéo, donc je vous demanderai de liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce commentaire peut aussi être un commentaire de référencement. Clairement, le but de la chaîne YouTube, c'est aussi qu'elle soit vue. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Clairement, ça me fait énormément plaisir. On a dépassé les 4000 abonnés. Clairement, la chaîne grandit bien. Merci à vous. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.
petit complément pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, il s'agit de Dotmove. En fait, c'est une crypto-monnaie que j'ai trouvée sur CodeGecko et qui n'était pas sur CoinMarketCap au niveau des cryptos, au niveau du domaine du sport. Donc Dotmove, c'est une crypto-monnaie qui n'existe depuis pas très longtemps. Et tout simplement, le but de Dotmove, c'est un truc assez simple. En fait, ça va être de lancer des défis à n'importe qui dans les sports préférés. Par exemple, je ne sais pas, faire un certain nombre, faire le plus de jongles possible au foot. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir gagner ou perdre ces défis. Et quand vous allez gagner ces défis, vous allez gagner des NFT et la crypto-monnaie du site Move. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. En plus, ils ont quand même 41 000 personnes qui les suivent. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Si on regarde l'historique de son graphique, on peut voir que c'est un projet qui a eu, qui a eu une grosse hype. Ensuite, on est redescendu et là, qui est en train de latéraliser de côté. Donc, si ce projet vous intéresse, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une petite crypto bonus comme ça pour les personnes qui me soutiennent et qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Bah, du coup, je trouve que graphiquement parlant, c'est pas mal et d'un point de vue projet, ça peut être quelque chose d'assez marrant. Ça peut faire un espèce de petit réseau social, un espèce de jeu NFT où les personnes au niveau du sport se donnent des petits défis. Donc voilà, c'était juste une petite crypto, je trouvais marrante. Salut à tous!